L'Audi Q8 de première génération, codé 4M et lancé en 2018, représente un choix séduisant pour les amateurs de SUV luxueux au design athlétique. Ce modèle, inspiré du concept éponyme de 2017, combine l'élégance d'un coupé avec la polyvalence d'un 4x4 premium. Avant d'envisager l'achat d'une version d'occasion, il est essentiel de comprendre ses atouts et ses faiblesses potentielles. Pourquoi tant de propriétaires décident-ils de se séparer de leur Audi Q8 après quelques années? Souvent, c'est lié à des coûts d'entretien élevés qui s'accumulent rapidement. En France, où les routes variées et le climat tempéré mettent à l'épreuve la mécanique, ces SUV haut de gamme révèlent vite leurs limites en termes de fiabilité à long terme. Commençons par les points positifs qui font encore craquer les acheteurs. Le Q8 offre un intérieur spacieux et high-tech, avec des écrans tactiles Virtual Cockpit et MMI Navigation Plus qui impressionnent par leur fluidité. Sa tenue de route est exemplaire grâce à la suspension pneumatique optionnelle, idéale pour les autoroutes françaises comme l'A6 ou la A1. Sous le capot, les moteurs sont puissants et variés. Les versions diesel 3.0 TDI de 231 ou 286 chevaux dominent le marché d'occasion en France, offrant un bon équilibre entre performance et économie de carburant. Les modèles essence TFSI, comme le 3.0 de 340 chevaux, séduisent les amateurs de dynamisme, tandis que l'hybride rechargeable SQ8 TI hybride de 2020 apporte une touche éco-responsable avec jusqu'à 50 km d'autonomie électrique. Pour une Q8 d'occasion de 2018 à 2020, attendez-vous à des prix entre 45 000 et 65 000 euros en France, selon le kilométrage et l'équipement. Une version bien entretenue avec moins de 80 000 km se négocie autour de 55 000 euros chez des concessionnaires comme ceux d'Audi France à Paris ou Lyon. Les modèles plus récents, post-2021, grimpent à 70 000 euros et plus, mais vérifiez toujours l'historique via le carnet d'entretien Audi. Maintenant, abordons les raisons pour lesquelles les propriétaires revendent leur Q8 prématurément. Un reproche fréquent est la consommation élevée, particulièrement en ville. Le diesel 3.0 TDI avale facilement 8 à 10 litres au 100 km en conduite mixte, ce qui pèse sur le budget essence en France, où le gazole coûte environ 1,70 € le litre. Les problèmes électroniques surgissent souvent après 50 000 km. Les systèmes d'infodivertissement peuvent planter et les capteurs adaptatifs de la suspension Air Ride demandent des réparations coûteuses, jusqu'à 2 000 € par intervention. En France, les garages indépendants à Marseille ou Bordeaux signalent des pannes récurrentes sur les modules de commande dues à l'humidité ou aux vibrations des routes pavées. La fiabilité globale du Q8 n'est pas au niveau de ses rivaux comme le BMW X6 ou le Mercedes GLE Coupé. Selon les retours d'utilisateurs sur les forums automobiles français, les fuites d'huile sur les moteurs V6 sont courantes après 100 000 km, entraînant des vidanges anticipées à 500 € chacune. De plus, la transmission Quattro à double embrayage Tiptronic peut montrer des signes d'usure avec des à-coups au passage des vitesses, réparables pour 3 000 à 4 000 €. Avant d'acheter, inspectez scrupuleusement la carrosserie. Le Q8 souffre de corrosion sur les passages de roues en zone côtière, comme la Bretagne ou la Côte d'Azur, où le sel marin accélère l'usure. Vérifiez les joints des portes et du toit panoramique, sujets à des infiltrations d'eau qui endommagent l'électronique intérieure. Le système Quattro est un atout, mais son différentiel central peut surchauffer en usage intensif off-road, rare pour ce modèle urbain. En France, où les SUV servent plus à tracter des remorques qu'à crapahuter, assurez-vous que les freins n'ont pas été sursollicités, car un remplacement complet coûte 1 500 €. Demandez un diagnostic OBD chez un centre Audi pour détecter les codes d'erreur cachés. Les coûts d'assurance et de taxes pèsent aussi lourd. Pour un Q8 3.0 TDI à Paris, l'assurance tout risque avoisine 1 200 € par an. Et la taxe sur les véhicules de société, ou la TVS, peut ajouter 500 € annuels pour les professionnels. Les pneus Run Flat de 21 ou 22 pouces s'usent vite sur les autoroutes, à 1 200 € le train. Pourquoi les familles revendent-elles? L'espace arrière est correct pour 2 adultes, mais le coffre de 605 litres manque de modularité comparé à un Q7,
Les sièges inclinables sont confortables, mais l'accès aux places arrière est étroit pour un SUV de cette taille, frustrant pour les trajets familiaux vers la Provence ou les Alpes. Sur le plan esthétique, le design coupé plaît, mais les roues larges frottent sur les dos d'âne parisiens, usant prématurément les flancs. Les phares Matrix LED sont superbes, mais leurs ampoules à 800 € pièce découragent les réparations superficielles. Pour un achat serein, privilégiez les Q8 certifiés Audi Approved, garantis jusqu'à 24 mois pour 1 500 € supplémentaires. Évitez les importations d'Allemagne sans historique clair, car les normes Euro 6D posent des problèmes de vignettes critères en zone à faibles émissions, comme Grenoble ou Lyon. Les versions sportives SQ8 et RSQ8 amplifient les soucis. Le V8 biturbo de 500 chevaux du SQ8 consomme 12 litres en moyenne, et ses freins carbone céramique optionnels à 8 000 € s'avèrent fragiles sur route mouillée. Les proprios les revendent souvent pour des raisons de budget, les prix d'occasion tournant autour de 80 000 € pour un 2019. En conclusion, l'Audi Q8 4M est un bijou de technologie et de style, parfait pour qui roule principalement sur autoroute. Mais pour un usage quotidien en France, ses coûts cachés et sa fiabilité moyenne expliquent pourquoi beaucoup s'en séparent après 3 à 5 ans. Prenez le temps d'un essai prolongé et d'une expertise indépendante pour éviter les regrets coûteux. Si vous optez pour ce modèle, ciblez les diesel post 2019 avec un kilométrage modéré et prévoyez un budget entretien de 2 000 € par an.